Bonjour, moi c'est Mohamed. C'est Capote Kiosque qui m'a donné ce taxi pour travailler. Je verse 7 500 francs la journée et je gagne 20 000 francs CFA le mois. Pour moi, je vois que c'est un bon échange. J'arrive à gagner ma vie dedans. Des fois, j'aide l'association à transporter les animateurs. Donc pour moi, je vois que c'est un bon job pour moi. Le centre a ses propres AGR, les activités génératrices de revenus. Par exemple, le centre a un taxi. On a des baby foot. On vend des sucreries. On vend de la glace. On a une boutique. Ça permet au centre d'avoir d'argent. Nous nous inscrivons dans un processus de pérennité des activités. Parce que le plus souvent, ce qu'on a remarqué, lorsque le bailleur de fonds se retire, les centres, les structures de ce genre ont des difficultés à se prendre en charge. Pour atteindre notre cible, nous sommes parfois amenés à mener des activités culturelles, des activités ludiques, qui vont attirer ces jeunes qui viennent au niveau du centre et nous profitons pour véhiculer des messages de sensibilisation. Donc le Capote Kiosque mène également des activités dans un lycée qui se trouve à peu près à 500 mètres d'ici. Donc c'est vrai que c'est une cible qui a un âge compris entre 13 et 20 ans. Et ces activités de sensibilisation sont centrées sur la promotion préservative, la sexualité sans risque. Donc nous avons la sexualité précoce, les grossesses non désirées, l'espacement de naissance, la planification familiale et également le dépistage volontaire. À Gamkale, la cause des accouchements précoces, surtout, c'est la pauvreté. Parce que quand il y a une fille de 15 ans qui s'habille elle-même, qui cherche à se nourrir elle-même, elle est obligée d'aller trouver un garçon qui peut la prendre en charge. La communauté ne fait rien que critiquer les enfants qui sont tombés enceintes. Au lieu que les parents prennent leurs responsabilités, c'est tout à fait le contraire. C'est en ce moment qu'ils rejettent la fille avec des insultes. Partout où on part, on l'insulte. La fille d'un tel, voilà, elle est enceinte à base des commérages. Depuis l'arrivée du centre, maintenant les filles, elles comprennent. Parce qu'avec les fondus qu'on fait, on fait des rencontres filles-mères. On les parle des grossesses, on parle sur les IST, le sida et les accouchements précoces. On cause sur les problèmes de la vie. Et puis après, on mange et on fait des échanges. Donc maintenant, ça va. Les filles comprennent bien et ils prennent bien la situation en main. Je pense qu'avant l'arrivée du Capote Kiosque, dans le positionnement mental que la population avait du préservatif, c'était que le VIH. Alors qu'en réalité, le préservatif a également un rôle en ce qui concerne la planification familiale, en ce qui concerne la prévention des grossesses non désirées. Or, nous savons que c'est un problème qui se pose avec acuité, non seulement au Niger, mais surtout dans ce quartier. Combien ? Mais le plus souvent, et on réfère vers des centres de dépistage qui ne sont pas très loin d'ici. Et c'est vrai que nous faisons ce dépistage, mais le Capote Kiosque n'entend pas se substituer aux structures sanitaires existantes de la zone. Donc on s'intègre dans cette pyramide et nous constituons, je dirais, une interface entre la population et ces centres vers lesquels nous référons nos jeunes. Ces organismes relais sont importants parce que les jeunes peuvent échanger entre eux. Les jeunes peuvent avoir l'information dont ils ont besoin pour savoir les structures vers lesquelles ils peuvent aller directement se faire prendre en charge. Nous avons constaté d'une part que la fréquentation du centre a augmenté et d'autre part, certaines jeunes filles qui, dans les différents quartiers, ça donne plus ou moins la prostitution, qui ne sont pas des prostituées affichées, ont pu prendre connaissance du centre, ont pu venir au niveau du centre subir le dépistage actif des IST. Nous sommes une structure de santé, nous sommes dans nos bureaux. Donc nous avons besoin de relais au niveau communautaire parce qu'ils sont immergés dans la communauté, ils connaissent la réalité de la communauté. Ils savent comment faire pour toucher tel ou tel groupe cible
qui leur paraissent importants dans la réduction donc, de la prévalence des IST. Nous avons travaillé avec la communauté du début jusqu'à aujourd'hui. Donc tout ce travail a été basé sur une forte mobilisation communautaire, une forte mobilisation sociale qui a fait qu'à tous les niveaux de décision, nous avons associé la communauté. Et d'ailleurs, pour toutes nos activités, nous avons l'aval du chef du quartier et le maire et les leaders religieux. Ouais, le centre Matassa, il aide les enfants, il aide tout le monde. Une fille de 14 ans, si elle a couché, n'est pas mariée, elle a couché. Vraiment, elle a gâché sa carrière. Avant, tu l'abandonnes. Mais maintenant, on ne l'abandonne pas. On ne l'abandonne pas. Tu ne peux pas abandonner ton sang. Parce que ta fille, c'est ton sang. Tu ne peux pas l'abandonner. Ça ne peut pas se faire. Pour le test de sida, j'ai l'habitude d'amener mes enfants, ma femme. Ce n'est pas une honte. Ce n'est pas une honte pour moi. C'est-à-dire, c'est pour voir la santé de ma famille et de moi-même. C'est toutes les communautés de Gamkale, tout le monde, tout petits, jeunes, garçons, vieillards, tout le monde soutient le centre Matassa. Tout le monde. Parce qu'on sait que vous avez amené de bonnes choses pour nous. Vous êtes venus nous conseiller. Vraiment. Parce qu'on a trop peur du maladie. La maladie, là, on a trop peur de ça. Parce qu'on a vu des gens à l'hôpital qui ont la maladie de sida, là. Vraiment, si tu le vois, ça te fait pitié. Nous, on est sur pied pour vraiment faire dégager le sida dans le pays. Ce n'est pas dans le quartier même, dans tout le pays, dans tous les pays. Vraiment, on ne veut pas entendre le nom sida. Ça, on ne le veut pas. En termes de bilan, nous sommes arrivés, je pense que nous sommes au-delà des espérances ou des objectifs qu'on s'était fixés. Parce qu'aujourd'hui, nous constatons que la jeunesse commence à comprendre. La jeunesse commence à prendre en charge son destin. En tout cas, en ce qui concerne le quartier de Gamkale.